La nouvelle Mazda 2 sera en fait une Toyota Yaris rebadgée. Derrière moi, j'ai pas une Toyota Yaris, mais c'était juste pour illustrer un petit peu et filmer un petit peu en extérieur, on en profite. Vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez un petit peu l'actualité automobile en ce moment, mais Mazda va bientôt proposer à la vente sa nouvelle petite citadine, une Yaris de Toyota qui a été simplement rebadgée. Cette citadine sera la Mazda 2 et c'est encore plus étonnant parce que la Mazda 2 actuelle qu'on connaît déjà sera toujours vendue chez Mazda, sera toujours dans le catalogue. Alors c'est pour ça que je voulais vous en parler pour comprendre un petit peu ce que Mazda est en train de nous faire. Donc aujourd'hui on va parler donc de cette actu là de chez Mazda et aussi des magouilles que font souvent les constructeurs en termes de rebadgeage de véhicules ou de plateformes, etc. entre les marques. C'est assez intéressant à ce niveau là. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi Mazda nous propose une Toyota Yaris rebadgée avec un logo Mazda. Et bien en fait c'est une façon pour Mazda de réduire ses émissions de CO2 au sein de sa gamme. Donc les constructeurs actuels sont sous pression en termes de normes de CO2, de pollution, etc. par les gouvernements. Donc ils sont obligés de passer par l'électrification, donc l'hybridation ou l'électrification totale. Et c'est pas avec le seul modèle que propose Mazda dans sa gamme qu'ils pourront y arriver. Le seul modèle étant le Mazda MX-30, qui est au passage un véhicule correct que j'ai essayé, qui reste quand même en deçà de ce que font la concurrence en termes d'autonomie, même d'aménagement intérieur, côté multimédia, etc. C'est clairement pas au niveau. Il se vend pas énormément, c'est un SUV qui n'est pas si intéressant que ça. Donc Mazda se retrouve un petit peu dans la galère en termes de rejet de CO2. Donc pour atteindre ses objectifs en matière de CO2, Mazda a plus tellement de solutions, à part emprunter des véhicules d'autres marques. En rebadgeant une Yaris de Toyota, c'est aussi le moyen pour eux de rattraper leur retard justement en termes d'hybridation, parce qu'on le veuille ou non, ils sont obligés d'y passer. Donc il faut créer une alliance, en l'occurrence ici avec Toyota, et qui mieux que Toyota pour faire des voitures hybrides. Toyota, on le sait, c'est un pionnier en la matière. Leurs produits, on peut le dire, sont réussis à ce niveau-là. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ils ont une réelle expérience. Pour revenir un petit peu à la nouvelle, entre guillemets, Mazda 2, c'est d'autant plus étonnant de la part de Mazda qu'ils vont même mettre de côté leurs codes stylistiques qui sont déclinés sur toute la gamme. Toyota et Mazda sont des marques japonaises. La Yaris est un produit 100%, un produit pur Toyota. C'est deux marques qui proposent deux styles totalement différents, qui plaisent aux clients et en un coup d'œil, on est censé reconnaître une Mazda d'une Toyota ou d'une Mazda d'une autre marque. Les véhicules de chez Mazda sont super reconnaissables, ils ont un style vraiment super particulier. C'est objectivement de très très beaux produits et l'arrivée de cette nouvelle Mazda 2, donc la Yaris dans la gamme Mazda, va créer un réel malaise, je trouve. Et Mazda met aussi potentiellement en péril la cohérence de sa gamme, qui était jusqu'à maintenant assez claire. Le client va plus vraiment s'y retrouver parce qu'on aura une Mazda 2 à côté d'une Mazda actuelle, pur produit de chez Mazda, ça va créer le bordel en fait. Parce que là, dans la gamme Mazda actuelle, en fait, c'est bien fait dans le sens où les citadines et berlines sont nommées par des chiffres. On a la Mazda 2, la Mazda 3 et la Mazda 6. Et pour la gamme des SUV, on a la gamme MX avec le MX3, le MX5 et le MX30. Et comme je vous disais, par la suite, on aura donc deux Mazda 2. Donc comment Mazda va justifier ça auprès de ses clients? Que vont dire les vendeurs en concession? Où est la crédibilité là-dedans? D'autant plus que ce n'est pas l'utilisation d'une simple plateforme auquel Mazda aurait emprunté à Toyota. C'est vraiment une Yaris complètement pur produit Toyota. Elle sera vraiment fabriquée dans les usines Toyota à Valenciennes sur les mêmes chaînes de production. Enfin voilà, c'est vraiment une Toyota. D'ailleurs, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, puisque c'est l'inverse qui a été fait aux États-Unis, où il y a quelques années, et même encore actuellement, je crois, la Mazda 2, qu'on connaît actuellement en Europe, est une Toyota Yaris aux États-Unis. Ça a été un tout petit peu retravaillé quand même, mais c'est une Mazda 2 totalement qu'on connaît. Et des exemples de rebadgeage, il y en a plein. En France, je peux vous en donner par exemple. On a les traditionnels Seat Mii, Skoda Citigo, Volkswagen Up. On a le trio C1 107 Aigo. Chez les utilitaires, ça se fait énormément. Renault Kangoo, Mercedes Citan, Peugeot Boxer, Jumpy, Fiat Ducato. Et même récemment, encore chez Toyota, avec le nouveau SUV électrique, le BZ4X, qui est décliné aussi chez Subaru. C'est le même. Et dans le monde, il y en a plein aussi, parce qu'il n'y a pas qu'en France. On a le Chrysler Voyager et le Lancia Voyager, l'Opel Astra Buick Regal aux États-Unis, la Nissan Micra, la Renault Pulse en Inde. Enfin voilà, il y a des exemples, il y en a des milliers. On a aussi une autre histoire, c'est des histoires de variantes. Ça existe beaucoup, notamment chez PSA, où c'est une histoire ici de plateforme. Pour faire des économies, on crée une plateforme sur laquelle on va venir y apposer des modèles. PSA est champion dans le domaine depuis vraiment pas mal d'années. Se reprend la plateforme 2 qui s'appelle donc PF2 chez PSA. On avait la 307, 308 1, 3008, RCZ, C4 1, C4 2 et DS4
qui étaient donc tous fabriqués sur la même plateforme. Ensuite, on avait la nouvelle plateforme qui s'appelle donc EMP2, qu'on connaît encore actuellement, où on a la 308 DS4, Astra 3008, C5 Aircross, Opel Grandland, enfin il y en a plein des exemples comme ça. Et on a même la variante électrique avec la plateforme ICMP qu'on retrouve sur la i208 DS3 Crossback e-Tense, Opel Mokka i, Opel Corsa i. Enfin voilà, il y a des exemples là aussi, il y en a plein. Et c'est ici pour faire vraiment des économies. Et on a des véhicules qui sont pour le coup de plus en plus différents. Avant ça se voyait, on sentait la supercherie, maintenant plus vraiment. Et c'est encore amené à évoluer avec la nouvelle alliance avec le groupe FCA. On a donc Stellantis où on aura sur une même plateforme des véhicules de chez Fiat, Chrysler, Lancia, etc. qui seront donc sur des bases communes. Donc là ça va encore s'élargir. Tout ça encore dans un but d'économie. Et on a des véhicules qui partagent aussi des organes mécaniques. Ça se fait beaucoup. Chez Hyundai avec le Niro et le Kona, encore dernièrement avec le V6 et la Ioniq 5, ou encore le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe, qui sont des véhicules identiques techniquement. Mais ce qui devient de plus en plus rare, c'est de rebadger des modèles existants. Avant, ça se faisait sans problème dans pas mal de marques, comme un petit peu la C4 et la DS4, c'était des voitures simplement rebadgées. Mais maintenant, la supercherie est connue globalement. Le public s'intéresse de plus en plus à ce qu'ils achètent, et on le voit, ça se passe de moins en moins, sur nos marchés en tout cas, français et européens. Donc je trouve personnellement que c'est quelque chose de super maladroit de la part de Mazda. Ils perdent en crédibilité avant même que la voiture sort en concession. La presse se moque d'eux, on a vu plein d'articles placés à ce niveau-là. C'est vraiment que des articles un petit peu moqueurs. Là, aucun effort a été fait de la part de Mazda, c'est juste un véhicule rebadgé, c'est vraiment super décevant je trouve. La motorisation est là aussi complètement identique, on reste sur le bloc 1,5 litre essence, associé donc à un moteur électrique, ce qui donne donc 115 chevaux de puissance au total. Bon, même ici, Mazda ne se démarque pas. Je crois qu'il y a un seul point qui différencie la Mazda 2 de la Yaris, c'est juste les jantes. Je crois qu'on a des jantes spécifiques sur ce modèle-là. Et vous le voyez même sur le site de Mazda où on met en avant cette nouvelle Mazda 2, alors que, comme je le répète, on n'est pas sur un produit de chez eux. Donc je trouve ça, encore une fois, super décevant. Donc j'espère vraiment que ce petit récap de l'actualité vous a plu. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!